chat. Oui voilà, ça m'a pris des heures mais j'en suis très fier. La map est ouverte mesdames et messieurs. Je répète, le petit chien est sur la pente fatale. Nous allons donc démarrer avec plaisir cette deuxième partie. Je vous laisse rejoindre mesdames et messieurs et nous allons voir de quoi il retourne. C'est de l'eau, hein. Si je m'enfilais ça d'alcool blanc, je serais pas dans cet état. J'invite tous ceux qui ont participé à la compétition tout à l'heure à s'abonner ou en tout cas à souhaiter bonne chance aux vainqueurs. J'aurais aimé que tous les qualifiés aient un sub à ma chaîne, mais peut-être que je vous offrirai ça tout à l'heure si j'ai les sous. Rien n'est moins sûr. Mais à Maxima Culpa. Nous allons vérifier très vite ensemble, déjà en mainstream, si nous avons tout le monde. Janus qui est donc Barnabus en réalité. Mister Léo, Janus, Riton, c'est moi Riton. Vecox, tu n'as rien à faire là, je te demanderai donc de dégager. Tout bétonneur. Azoram, pareil. Kui, pareil. Azmat, pareil. Cacahuète, oh non, pareil. j'ai oublié votre cadeau là-bas. Oh Quel cadeau? Le cadeau, c'est une tradition chez Séglan. Cacahuète a offert un sub à Zirkiel. Et merci beaucoup, Cacahuète, de soutenir. Ah, mais je sais aussi très bien pourquoi elle fait ça. Nous avons Wozil qui malheureusement n'est plus là, évidemment. C'est un plaisir. Riton, Janus, tout va arriver gentiment. Je rappelle, la map est ouverte. La map est ouverte. Vous avez le mot de passe. Je l'ai mis dans les informations. Dépêchez-vous. Nous avons encore 5 minutes. Et après cela, nous allons commencer. Grand Cru. Est-ce que quelqu'un peut dans le chat, dans le vocal, aider Grand Cru qui est définitivement pas bien. Il y a des informations. Normalement... Ah, Wozil, merci d'être de retour. Nous avons dans le chat des informations, il y a un vocal, il y a plusieurs canaux de discussion, il y a un canal où vous ne pouvez pas écrire, où il y a toutes les informations claires. Si tu lis ça, le mec va passer des examens pour devenir médecin. Médecin. Et il ne sait pas rentrer dans un serveur. Je le plains le jour où il devra recoudre un doigt, par exemple. Je vous demande de vous arrêter. J'ai un peu honte de ce que je viens de faire, je m'excuse. Merci Cacahuète 2, comme tu dis, gérer les gens qui ne gèrent pas. Ah, et nous avons le plaisir de voir que la reine des subs, Cacahuète, avec 10 subs offerts, elle pèse dans le game. Ouais, sauf qu'en plus, c'est un très bon geek et un très bon ami. Donc je ne me sentirai pas de juger. Alors, Vachika, normalement tu es connecté, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Fulgrim est là, je n'en attendais pas autant. Wozil, je te demanderai évidemment de ne pas faire de temps, on est d'accord là-dessus. Je n'aurai pas suffisamment d'énergie et la main tremblera trop pour te ban de mon propre serveur, mais ne participe pas à la compétition en loose day, ça ferait un peu mal. Enfin, pas qu'à moi, aussi aux joueurs. Mister Léo est là, Guillaume est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous n'avons que 6 personnes. Évidemment. Ça vaut bien un petit plus. Je vais repasser très vite sur les phases de poule pour que vous puissiez voir tous ensemble et que nous voyions ensemble qui manque à l'appel. Nous avons Janus, Suzuka, Fulgrim. Il manque Someone qui a décidé de ne pas participer peut-être. Alors que la partie commence dans 2 minutes. Nous avons perdu Someone. Someone est absent. Marcel s'est connecté. Fulgrim est connecté. Alors, tu as changé de serveur, mais tu es dans les résidus de ce qui est... Vous êtes encore présent, c'est-à-dire que le jeu considère que vous pouvez encore vous connecter si jamais il y a un problème. Marcel qui s'est connecté, Mister Léo s'est connecté, Guillaume s'est connecté, Janus s'est connecté, Mac Brownie est présent, Onizuka B est présent, Fulgrim est présent, Vachika est présente, mais il nous manque Someone.
Alors si Someone a décidé de ne pas être dans le serveur... Oui, qui viennent. Qui viennent. Non, alors il y a un problème. Je pense que notre cher Someone s'est trompé quelque part. Il n'est pas sur le bon serveur. Someone, tu es le favori de la compétition. Nous allons donc t'attendre quelques secondes. Mais malheureusement, on ne pourra pas t'attendre indéfiniment. Wozil donne un petit trick pour ceux qui n'arriveraient pas à rejoindre. Vous pouvez l'ajouter sur Uplay puis le rejoindre. Onizuka B vient de se déconnecter, on ne sait pourquoi. Je retournerai sur mon mainstream, nous allons voir de quoi elle retourne. Malheureusement, je ne suis pas fou. Et il manque toujours notre favori. Il n'y a plus un rond au château, on économise Merci des torches, Squidez c'est la d'avoir pris un consigne. abonnement, c'est toujours un C'est la plaisir. consigne pour les larbins, pas pour nous. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler à la rescousse notre compétiteur pour lui dire qu'il manque sa présence sur le serveur? Cela nous serait fort utile. Alors Someone, vous n'avez peut-être pas lu les indications. Il est sur le mauvais serveur, génial. Alors, c'est un plaisir. Il est 22h22, nous allons bientôt commencer. Je vais accorder une toute petite... une toute petite... tout petite idée pour... Il n'y a plus un rond au château, on économise les torches, c'est la Et consigne. 4e mois d'abonnement C'est la pour consigne pour les Lionel, larbins. merci beaucoup. Pas pour nous. Non, évidemment, cacahuète, pas maintenant. Puisque je suis en vocal plein. On va juste regarder comment s'en sort Someone qui devrait arriver très vite. Une trace de Someone pour l'instant. Et il y a effectivement un monde où il est dans le serveur Calife. Sadboy vient de se connecter. Mesdames et messieurs, je crois savoir ce qu'il se passe. Attendez-moi là une seconde. Et voilà, évidemment. Non, je m'en veux pas, c'est juste que j'ai un peu de peine pour Someone qui est un anxieux de la vie et un excellent ami et un excellent compétiteur. C'est mon grand drame que ce soit lui parmi tous les joueurs qui n'arrivent pas à se connecter. C'est juste ça. Et Someone, tu auras gagné comme ça une demande d'amis chez Wozil. Ça vaut toujours la peine. Someone est connecté, effectivement. Onizuka B, Fulgrim et Folento. Ainsi que Wozil qui s'est déconnecté. Nous attendons tout le monde. Est-ce que vous avez de la peine à vous connecter de votre côté ? C'est bien ce que je pensais.
Le problème étant que j'ai créé 2 serveurs. Attendez-moi une seconde, nous allons profiter qu'on soit pas dans une ZRT. Voilà le problème. J'avais limité à 16 joueurs mes serveurs. Le serveur en question n'a pas réussi à activer plus de 16 personnes et il a automatiquement créé un deuxième serveur parce qu'il pensait que les personnes qui étaient déconnectées étaient encore dans le serveur. On va donc pour ça simplement augmenter la limitation de serveurs, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, ça devrait passer largement. La limitation de serveur est à 40. Je demanderai à toutes les personnes qui sont sur le serveur de le quitter et de le rejoindre à nouveau. Cela devrait fonctionner. Maintenant, la limitation est à 40. Donc, quittez tous le serveur et revenez dessus. Vous devriez tous être dans le bon serveur. Je pense que Wozil, il a fait particulièrement beaucoup de compétitions et il sait que c'est pas ça qui rend la compétition bien. On commence à avoir quelque chose qui ressemble. On a toujours 2 serveurs. Hein. Pas de souci. Aucun problème. On va gérer ça très vite. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors évidemment, je vous demanderai d'être un tout petit peu OK, puisque ce que je suis en train de faire, c'est de la dernière minute. J'aurais adoré, mais c'est un peu tard. On va essayer de faire ça comme ça. Ozil, j'apprécie ton aide. C'est vraiment un plaisir de voir qu'on a beau être bon au jeu, on peut toujours être ouvert à d'autres joueurs. Je suis en train de reset le serveur, exactement. On le fait en live. C'est l'avantage, on n'a que 3 cartes. Un petit mot de passe, un mot de cup. Oui, Somwen, oui, je vois ce que tu veux dire. T'inquiète pas, c'est aussi mon cas. Coupe, crée un salon. Chirurgie viaduc 1. Je revérifie une deuxième fois par sécurité. 6, 10, 4, 120, 40, 4. 5, appliqué. Est-ce que vous avez tous vu le nom du serveur, messieurs, dames? C'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Elle sera dégueu. Vous allez la voir. Il va arriver dans les informations. Voici le mot de passe. Il est dans l'annonce d'Autodrome Périph et je viens de le dupliquer partout sur le serveur. Vous devriez la voir. Et nous avons pris 8 minutes de retard, messieurs, dames. 8 minutes.
Est-ce que ça a coûté quelques viewers sur Twitch? Oui, ça a... Ah non, même pas. Les gens ont apprécié que nous essayions. Et voilà, nous commençons. Voilà, et voilà. Il suffisait juste de souffler. De toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? On va pas mourir, c'est une compétition de Trackmania. Même si j'adore le jeu et que je me suis donné beaucoup de peine, on va pas se mettre une pression de taré. Imaginez le jour où je mets du cash prize. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième tour de l'autodrome périph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vashika vient de se connecter. 10, 11, 12. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner les informations à Wozil? Il les a eues. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, ce tournoi va disparaître. C'est faux. 13 joueurs, je vérifie juste. Est-ce que les absents peuvent se manifester, s'il vous plaît? On est pas mal. Sad Boy, Mister Léo, Janus. Hello, motherfucker. Wozil, évidemment que tout le monde dans le stream a vu le code. Même Lord, c'est Sad Boy. C'est parti. YouTube, oui, parce qu'il y aura peut-être des VOD de ça. C'est le merdier, hein, les VOD. Ce sera sans doute des VOD de 3 heures. Ben voilà, on va commencer, c'est le deuxième tour. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de voter. Et nous sommes partis. On apprécie notre guest de choix, Wozil, qui est venu. D'ailleurs, je ne sais pas comment. Je crois que c'est Bulia qui a aidé. On apprécie que ce soir, ce soit la crypte qui stream, que ce soit Vashika qui stream de son côté, Mister Navet a streamé, Mister Léo ne streamera pas, mais il est parmi les meilleurs compétiteurs ici. Et on est parti. Ici nous avons deux principaux adversaires à abattre. Il s'agit de Mister Léo et Somwen. Nous allons tout de suite nous attarder sur Somwen, ici présent, qui nous exécute un parfait Somwen cut. Le cut qu'il a inventé lui-même. Non, justement, je lui ai demandé et je pense qu'il comprend qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Je serais ravi que post-compétition, il mette un temps insane sur les deux maps, mais Wozil ne va pas faire un temps durant la map. Somwen qui est tout de même 4ème, mais je vais vous montrer la qualité de ce joueur en restant sur sa POV. Il est parmi les joueurs qui a le plus train cette carte. Et il est parmi les gens qui m'ont le plus soutenu à la faire, puisqu'il était là au moment des tests, au moment des discussions, avec sa finesse et sa diplomatie toute particulière. J'ai un souvenir de quelques-uns de ces c'est de la merde. Et maintenant qu'il est dedans, aïe, maintenant qu'il est dedans, voilà, une maîtrise qui est belle à voir. Et alors que il se portait avec une jolie 4ème place, il remonte et il est maintenant juste derrière Mister Léo, qui va évidemment lui prendre ses places. Mais on vient de passer de 3ème à 2ème. Car ça s'appelle le sang-froid et ça s'appelle l'entraînement, messieurs dames. Ici, sur ce mur, vous avez les géants de cette compétition, Somwen et Mister Léo. Sad Boy qui fait une performance impressionnante. Sad Boy qui est plutôt motard. Pourtant, Janus, qui est en réalité un compte emprunté pour ne pas repayer la version qu'il avait achetée à la sortie du jeu. Et Guillaume, dont on nous a dit qu'il s'était particulièrement entraîné, cette poule s'annonce, et si vous aviez apprécié la première, d'autant plus spectaculaire. Nous terminons donc et nous allons nous attarder sur les gens qui auront de la peine à terminer un compétiteur de dernière volée, Folento, qui ne terminera malheureusement pas la carte comme Marcel Onizuka B. Bonsoir Elune, bienvenue sur le stream. On a la chance d'avoir quelques bons joueurs et notamment des figures de proue du Trackmania, des compétitions Trackmania, qui vient faire un peu l'égérie de cette compétition. McBrownies qui dit que ça commence mal. Vous n'avez pas pu le voir. Onizuka B qui fait un trop grand airtime. Mister Léo suivi de Somwen. Mister Léo qui a piqué le Somwen cut à Somwen, puisqu'elle exactement. Nous avons découvert que ce cut fait gagner une demi-seconde si il est bien exécuté, mais il est risqué. Mister Léo toujours en première place. On va s'attarder derrière sur Somwen qui doit le suivre
au coude à coude. Je suis désolé pour les autres joueurs, mais ça va être une compétition qui va se jouer avant que ces deux géants soient qualifiés. Cette compétition va se jouer entre eux, même s'ils savent qu'ils seront qualifiés sans doute les deux. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent sur ces demi-maps pour montrer de quoi ils sont capables avant la finale. Ça prend tous les boosts. Regardez, il y a encore des gens dans l'intestin alors qu'ils continuent à avancer. Mister Léo a un peu d'avance, mais attention, une transition, pas mal de vitesse. Someone qui lève. Aucune erreur est faite de ce côté-ci. Ce n'est même pas juste de l'exécution. On attend l'erreur de l'autre. Une erreur qui ne vient pas de la part de Mister Léo et qui va peut-être engranger les points. Aïe, et Someone qui nous fait un petit nope, mais qui pourtant reprend et qui va peut-être tenter d'arnaquer le game. Oui, Someone, on le reconnaît bien là, ne déle pas. Someone persévère. Et un petit shitty flûte pour Someone qui le mérite. Janus derrière, ou plutôt Barnabus, puisqu'en réalité il ne s'agit pas de son compte, qui vient nous prouver que malgré le peu d'entraînement qu'il avait, il est toujours là. Vashika qui vient malheureusement de faire un saut. Onizuka B qui s'est peu entraîné malgré l'idée qu'il doit rejoindre Azmat en finale, c'est ce qui était prévu. Il ne terminera malheureusement pas la course. Guillaume, lui, va la terminer. Guillaume dont on attend beaucoup. Et c'est parti. Félicitations Guillaume pour avoir terminé 5ème et engrangé les points. Marcel qui n'engrange pas encore de points. Fulgrim qui n'engrange pas beaucoup de points. Cette compétition va être un peu douloureuse pour eux. Allez, on se concentre maintenant sur les favoris. Je vais lancer un truc dégueulasse parce que j'adore ça et qu'on n'a pas fait du jeu de rôle en stream pour se priver de lancer des petits statistiques. Et sur ce tournant, qu'est-ce que vous pensez? Vous, le chat, vous maintenant qui êtes 30 aux lèvres, collés aux lèvres et aux roues de ces deux joueurs. Qui remportera la victoire? Le sondage est lancé. McBrownies a fait un AVC, nous dit-on dans le chat. Je reste collé à Mister Léo. Someone derrière à 2 secondes. Ça doit être un choke de la part de Someone. Janus, ou plutôt Barnabus, qui le suit avec une régularité qui fait plaisir à voir. Someone qui est vraiment accroché à ses roues et qui met... les deux joueurs sont à 5 secondes des autres participants. Mister Léo qui aurait tapé. Effectivement, on dit dans le chat que peut-être que Someone aura à l'usure. Léo est particulièrement régu, mais Someone l'est tout autant. Someone a quelques problèmes d'optimisation. Mister Léo a perdu de la vitesse, il a du release. Et c'est Someone qui passe devant. Someone solide sur ses appuis. Et c'est Someone qui engrange les points et qui passe à 26. Mister Léo, qu'est-ce qui se passe? Mister Léo qui arrive deuxième. Heureusement qu'il avait beaucoup d'avance, mais il a choke. Folanto, nous allons pas le suivre derrière. L'avantage de ces deux joueurs. Et c'est toujours la poule, oui. L1, c'est toujours la poule. Poule 2. Onizuka B, Vashika, Sadboy, Fulgrim qui est loin derrière, qui ne finira malheureusement pas la course. Guillaume qui va tenter mais qui va avoir beaucoup de peine. Adieu Guillaume. Folanto qui se lance sur sa piste. Si Folanto arrive à faire un score, je me coupe une houle. Onizuka B qui parvient finalement à terminer la course. Marcel qui engrange les 6 points de complétion. Mais félicitations Marcel. Ah, grand cru et des problèmes de stress. La tension est à son comble et on joue face à deux géants qui se tirent la bourre à 2 points d'écart. On reste dans la masse. Nous allons suivre l'intégralité de la masse ici. Difficile de voir comment ça se sépare. Vous voyez ici que les seules personnes qui tentent le Someone Cut sont Someone lui-même, l'inventeur de ce cut, ainsi que Mister Léo qui lui a gentiment demandé s'il pouvait l'utiliser. Et cela lui sert puisque Mister Léo, même si ce n'est pas lui qui a inventé ce cut, la régu presque aussi bien que Someone qui malheureusement a choke. Someone qui est un joueur qui deal plus avec la pression qu'avec la difficulté de la carte. Il m'a dit avant la compétition qu'il serait hors du chat, très loin du vocal, et en l'occurrence avec une petite playlist de Naruto dans les oreilles. Même si j'aime beaucoup Mister Léo pour m'avoir rejoint, une petite pensée va à Someone et à Margos le mendiant. Barnabus, ça va être difficile de ne pas taper Janus. Barnabus qui commence à monter. Mister Léo, alors que Fulgrim est encore au début de la map. Mister Léo le devance, peinard, et vient se poser en premier. Someone qui ne va pas se laisser voler la place, qui remonte.
Mister Léo très très régu. Brownie suivi, Someone qui prend 4 points et Mister Léo qui engrange les 10 points pour la compétition. Attention tout de même, on est encore sur autre chose. Fulgrim qui démarre toujours la map, je ne sais pas dire. Onizukabe qui ne terminera pas malheureusement. Folanto qui termine étonnamment avant Fulgrim. Et Fulgrim qui va terminer la map. Engranger ainsi 2 points qui vont lui faire du bien. Mister Léo 38, Someone 30, rien n'est joué. Ça va être particulièrement difficile et on pense au moral des deux joueurs qui doit être en acier à cette heure-ci. Ils ont aussi la malchance de jouer dans la deuxième poule et nous passons sur le périph. On va voir si la régularité est de ce côté. Et une petite pensée pour les gens qui n'ont pas traîné cette map. Parce qu'autant l'autodrome, si vous commencez à savoir dans quel sens il faut passer, ça va être plus compliqué pour gratter des points sur le périph. Là, je me rends compte que je me suis pas rasé hier. Faudrait que je le fasse pour demain. Vous me ferez penser dans le chat. Sadboy et Sad. Fulgrim aussi. Mais qu'en est-il de nos deux concurrents? Ceux qui nous intéressent. En première tête, Mister Léo. Derrière Someone avec un temps très très limite. Et attention, rien n'est joué. Je rappelle que vous avez aujourd'hui la vision de joueurs qui s'entraînent sans le hazmat cut, alors que demain sur les maps, comme elles se joueront dans leur intégralité, vous aurez le hazmat cut. On va aller sur Someone. Aïe, Someone qui a choke. Someone qui est moins à l'aise sans le hazmat cut, puisqu'il s'est beaucoup entraîné avec ce hazmat cut. J'espère simplement, et je lui dirai que ça ne lui tombe pas sur le moral. Folanto qui découvre la map et qui fait son travail. Mister Léo, impeccable, qui prend la première sortie de l'autoroute. Et c'est tout droit. Nous allons donc laisser ce joueur faire la transition. Ah, ça vole un peu quand même. Il faut se méfier. Et Mister Léo qui engrangera les 10 points. Sur cette carte, Someone ou Barnabus qui est derrière, qui va peut-être sortir les 10 points. Someone qui a réussi à rattraper Barnabus. Someone est impressionnant. Someone est impressionnant parce que même quand il choke, il arrive à revenir et il arrive directement derrière McBrownie. McBrownie qui n'est pas à sous-estimer, loin de là. Loin de là, McBrownie est un crack. Et pour le coup, il a aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses à faire et peu d'entraînement, excusez-moi, c'est ce que je voulais vous dire. Peut-être. Oui, il est arrivé sur Trackmania, il a fait 3 top, il a fait un top 3 easy. Effectivement, c'est la map de Léo qui va faire un très 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 bon score. Et on ne sait pas comment il fait, mais il a un départ incroyable. On passe sur Mister Léo qui est toujours premier. Derrière Someone, le tien à 1/10. Ça peut se jouer sur ce genre de rebond. On va se concentrer sur Someone puisque nous avons la chance de voir les deux voitures. Someone, il faut le savoir, est moins régulier sur ce cut puisqu'il a entraîné avant toute chose le cut dit du hazmat cut, et donc ce qu'il fait est contre son idée de base. Il s'est entraîné pour un cut qui n'est pas viable dans les qualifications puisqu'il ne s'agit que de demi-map. Il est donc bien plus fort à la map lorsqu'il l'a fait en entier. Someone qui est premier. Nous allons retourner sur Mister Léo qui voit les fesses de Someone s'éloigner doucement, doucement. Et les deux joueurs vont-ils prendre... Aïe, Mister Léo qui choke. Nous restons sur lui, voyons voir s'il arrive à continuer avec sa performance. Someone, Mister Léo, 1 seconde derrière Someone. Aïe, Mister Léo qui prend du retard. Il faut savoir que Someone avait réussi à perdre quelques points certes, mais un petit 10 points le mettrait particulièrement bien. Mister Léo a toujours de l'avance, il suffit qu'il termine la carte. Nous voyons Marcel qui rejoint et Someone qui termine loin, loin devant, et ça va lui faire plaisir et ça va l'aider à revenir un petit peu dans son estime. Et nous le voyons dans le chat puisqu'il écrit un petit « Ok, let's go !» Félicitations Mister Léo. C'est un plaisir de vous avoir dans ce match. Et on repart sur McBrownie, Folanto et tout le reste de l'équipe. Aïe, McBrownie qui a pris le poteau à pleine vitesse, celui qui calme, celui qui fait mal. Est-ce que Marcel arrivera à concrétiser avec cette seconde? Cette seconde, Marcel arrive comme une bombe et c'est fait. Fulgrim, lui, a décidé que définitivement il n'avait pas le niveau. Mais c'est pas grave, on peut découvrir la map. Mister Léo est arrivé juste derrière Someone avec 8 points, ce qui n'a pas permis à
Someone de capitaliser sur son avantage puisqu'il n'a volé que 2 points à Someone. Ce qui est problématique, nous allons rester... Ouh, Mister Léo a touché, c'est peut-être la chance de Someone qui s'envole avec une très très bonne réception. Someone suivi de Onizuka B avec 6 secondes. Mister Léo dans la tourmente. Mister Léo qui n'est pas un joueur de la régu, mais pourtant si. On l'a vu avec d'extrêmement bons world records. D'ailleurs, je pense qu'il a world record sur la map tout à l'heure. Onizuka B qui touche Someone devant, suivi par Barnabus. Barnabus qui surprend tout de même par son niveau. Aussi un fier représentant de l'écurie neuchâteloise. On salue les Neuchâtelois. Je regrette de ne pas être en en ce moment. Ah, Barnabus qui joue de safe. On va juste revenir sur Someone. Ouh, Mister Léo qui est très loin derrière. Barnabus qui vient de se faire dépasser par McBrownie 96. Allez, 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 Janus. Cher PZ. Barnabus qui a tenté la deuxième sortie et ça ne passera pas. On se retourne sur Someone qui finit la carte et qui arrive comme un boulet de canon vers la sortie. Respect pour cette sortie, puisque personne n'a encore fini derrière lui. Et Mister Léo a réussi à revenir sur le score. À l'usure certes, mais Mister Léo n'offre toujours que des 2 points d'avantage. Et 2 points d'avantage, ce n'est pas suffisant. C'est tout sauf suffisant. Mister Léo continue à garder sa première place parce que contrairement à Bulia au round précédent, il a réussi. Une torée pour fêter ça, je suis pour. Marcel, mine de rien, qui se place dans les 5, 6 et 7. Impressionnant tout de même. Il y aura peut-être une 5e place pour ces joueurs qui ne sont que très peu entraînés. On passe à la suite où peu de joueurs ont eu le temps de terminer cette fois-ci. Mister Léo qui continue à grimper et qui ne perd que de 2 points en 2 points. Allez, allez, allez Someone, allez Léo. Léo qui est en train de se faire gratter tout doucement. Léo qui a un start qui est démentiel. Il s'est entraîné très longtemps là-dessus. Il y a peut-être un secret. Ça s'appelle le travail. Mister Léo, premier. Suivi par Someone qui le rattrape. Ils vont tenter le cut. Ça va se jouer sur la réception du cut. Someone qui a plus de vitesse. Someone qui arrive sur le reach principal. Qui fait une parfaite transition. Attention à ne pas avoir trop de vitesse ici. Il faut freiner pour avoir une transition sur le côté. Magnifique. Someone qui est devant. Suivi par Mister Léo à une demi-seconde. Ça se joue à rien. Mister Léo qui va tenter. Il récupère Someone sur quelques hésitations de route. Peut-être que Mister Léo a freiné un peu trop. Someone va prendre la première sortie. Mister Léo aussi. Mon Dieu, mais ils sont indécents de régularité. Difficile de décoller les yeux de ces deux joueurs qui prennent la trajectoire la plus efficace possible. La même trajectoire et c'est là qu'on les reconnaît. Si tu as train, tu sais. Ah, il a gagné un peu de vitesse. Mister Léo qui change de côté. Ça lui aura coûté quelques secondes. Aïe, Mister Léo qui a touché. Someone qui s'envole pour la victoire. Et Someone qui prend 10 points. Mais Mister Léo est derrière. Mister Léo ne lâche pas. Il va falloir recommencer, remettre sur l'ouvrage. Gagner, gagner, gagner. 2 points par 2 points. Oh shit. Here we go again. Mais c'est bien clair, en réalité, quand vous voyez le level des gens, vous remarquez que McBrownie finit plus de 13 secondes après Mister Léo et Someone. Mais McBrownie, mine de rien, qui est en train de se faire un tout petit peu de place au soleil. Barnabus colle aux deux joueurs. Impossible de les rattraper, certes, mais il est là. Neuchâtel est présent. Zirkel, tu seras content. Bashika, malheureusement, a beaucoup de peine à terminer les maps. On va s'attarder sur ces joueurs peut-être tout à l'heure. La silo. McBrownie qui choke. On passe à la partie B, une partie particulièrement technique où Someone... Ah non, on vient de la faire la partie B. On fait la partie B de l'autodrome, excusez-moi. On fait la partie B de l'autodrome. Ah mais en fait c'est logique. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je suis naze, je me perds dans mon propre mapping. Le niveau de ces gens est fumé. Effectivement, on pourra demander à Wozil ce qu'il en pense. Est-ce que Wozil, tu es toujours là? Est-ce que Wozil, tu serais intéressé à rejoindre le Discord et à donner ton avis à la fin de la compétition sur le niveau de ce qu'on appelle nos dieux, c'est-à-dire les 2-3 top groupes. Tu me rediras si quelqu'un dans la modération arrive à rentrer en contact avec lui, comme ça je peux me concentrer sur l'animation. Mister Léo extrêmement solide, rien à dire. Et là ça se joue à encore moins de détails puisque la map est minuscule. Aïe, Mister Léo a pris la trajectoire. Là ça va se jouer à une erreur. Alors je laisserai la modération entrer en contact avec Ozil s'il est toujours d'accord à la fin de cette poule.
Et Mister Léo, est-ce que Mister Léo prend un arme? Mister Léo a choke. C'est la place pour Somwen qui vient, qui remonte. Et je le connais, il doit jubiler. Mister Léo, un grand respect pour Mister Léo qui vient seul, français, dans une poule de Suisse. Et qui s'est beaucoup entraîné parce que tout le monde dit oui, il avait plus de train avant, c'est faux. Mister Léo, il était sur les maps tout le temps. Et s'il gagne, sa victoire sera complètement légitime. Je suis très fier de ces deux joueurs qui font vivre cette compétition et qui me redonnent l'envie de faire des maps, contrairement à ce que j'ai pu dire dans la semaine quand je voyais les joueurs se désister. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui viennent. Il s'est fait sapined, lui aussi. Cacahuète, si tu pouvais dans la modération être un tout petit peu plus modéré, ça m'arrangerait. Puisqu'évidemment, c'est pas ce que j'appelle, justement. On a dit qu'on restait fair play, bon enfant. Ah, Somwen et Mister Léo toujours à la corde, qui prennent, on le remarque, la même trage que Squidez. Mister Léo qui colle très près de la bande, qui descend, aïe, et qui a été trop grid, qui a touché. Mister Léo qui remonte, mais Somwen est déjà loin devant. Et on a Barnabus, on va s'attarder un tout petit peu plus sur ce joueur. On regarde, le corps c'est serré. Barnabus qui peut peut-être même voler des places. Peut-être que la chance de Somwen, c'est Barnabus. C'est Barnabus et c'est Brownies 96. Regardez, peut-être que Janus, Barnabus, excusez-moi, peut voler des places à Mister Léo, sauf s'il se fait sapined. Je pense que Mister Léo est derrière. Somwen récupère les 10 points. Attention, Mister Léo récupère les 8 points. Et nous avons une égalité parfaite de la part de Somwen et Mister Léo. Qui Somwen a réussi sur la durée, à l'usure, à le gratter. Il vient le chercher. Il l'attend, il est là, il va arriver. Et il attend que ça, c'est lui faire la peau. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Une seule run de déconcentration de la part de l'un comme de l'autre, ça peut signifier un écart catastrophique. Alors certes, un écart qui est très loin d'inquiéter Barnabus, qui vient de se faire doubler par McBrownie. McBrownie qui avait de la peine à se concentrer au début de la game et qui maintenant remonte tout doucement. Et derrière, nous avons une queue de compétition qui se forme avec Vashika et Folante. Onizuka B, Sadboy et Marcel sur la 6e, 7e et 8e place. Puis nous avons ces joueurs qui, entraînés de peu mais tout de même conséquents, se promettent à 22, 41 et 42 de faire un combat pour la suite. Nous avons McBrownie, Janus, Guillaume, Marcel et nous verrons pour la suite. Les runs de Mister Léo et de Somwen sont effectivement parfaites. Ça dégoûte un peu, mais voyez-vous, non seulement ils jouent bien, et ils sont passionnés de jouer bien. Ah, Mister Léo qui a perdu l'énergie, oui, et ça se voit puisque Somwen remonte. Ah, Mister Léo qui va devoir prendre la Sefouet. Somwen qui valide la transition. Et Janus, alors c'est pas exactement Janus pour le coup, c'est Barnabus qui joue derrière Janus, puisqu'il avait plus son compte. Et Mister Léo qui pour la première fois dans cette map a 2 points de retard. Les erreurs coûtent, comme le dit Cacahuète, extrêmement cher sur cette compétition. Et comme on dit, le taf paie. À l'usure, il remonte, mais nous sommes à une erreur de se faire passer devant, alors que en réalité la compétition n'est pas grave, puisque ces 2 joueurs seront qualifiés, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont à 86 points, ils sont à 96 points et à 94 points. La compétition fait rage, il y a un match dans le match. Ils combattent non pas pour être qualifiés, mais pour avoir la certitude de pouvoir faire la différence en finale. Et n'oublions pas le groupe d'à côté, nous avons des joueurs qui maîtrisent particulièrement bien les cuts. Et nous sommes de retour. Nous prenons maintenant la 2e partie. Je rappelle qu'après cette map, nous allons retourner sur le périph' pour la partie la plus technique de cette compétition, que l'on appelle le Mordor des petits poteaux, où une seule touche peut être fatale. Mister Léo a prouvé que cette map était une de ses favorites. Somwen qui est juste derrière, on continue à suivre Somwen. À l'usure, les points sont redistribués derrière.
Attention à Somwen qui a fait une erreur, mais qui a su concrétiser son tournant pour ne pas que cette erreur lui soit fatale et que justement il conserve ses 8 points. Somwen qui est un joueur analytique aussi de très bon niveau. On reste s'il vous plaît Coubertin dans le chat. Attention, il y a toujours possibilité de faire une erreur et de se prendre un sapin. Aïe, Somwen qui prend un sapin, qui va peut-être perdre des points sur cette... qui va concéder des points là-dessus. La pression est à son comble. Non, regardez, il remonte. Et il va, comme un prince, récupérer les 8 points. Mais ce n'est pas passé loin. Ils sont de nouveau à égalité. Cela va se jouer aux finalistes. Il n'y a eu que très peu d'écart entre ces deux joueurs. Une seule erreur de Somwen en début de la partie a fini à le mettre derrière et il lui a fallu jusqu'à maintenant pour remonter sur Mister Léo qui remporte déjà 10 points. Derrière, nous nous intéressons très légèrement évidemment à la suite du match qui est au double derrière McBrownie, Janus, plutôt Barnabus, Guillaume qui, comme on l'avait promis, montre un niveau décent pour le peu d'entraînement que nous avons à cette connaissance. Nous voyons que les deux joueurs sont particulièrement Coubertin entre les deux. C'est enfoiré de Coubertin. Et je crois qu'il y a pas mal de respect entre Somwen et Mister Léo qui se sont tirés la bourre sur tous les high scores. Et c'est parti, nous allons bien sûr suivre les joueurs qui nous intéressent le plus. Mister Léo qui est en première place, suivi derrière dans la mêlée de Somwen que je ne vois que très peu. Nous allons récupérer, il est là, il colle. La stratégie est optimale. Les trajectoires sont tellement les mêmes qu'en réalité on a l'impression de voir le fantôme d'un des autres joueurs. Ah, quelqu'un a pris l'extérieur. Est-ce que cela va se décider au cut? Les deux joueurs se doivent de cutter. Mister Léo ne cut pas. Somwen prend l'avantage sur un risque, un vrai risque. Somwen qui cut et qui gagne de l'avance. Mister Léo, 2 secondes derrière Somwen. C'est peut-être maintenant. Somwen qui doit se concentrer. La pression doit être terrible. Somwen doit avoir du sang qui lui coule du nez. On regarde Mister Léo qui est peut-être en train de choke, qui est peut-être en train de donner un 10 points avec beaucoup de valeur à Somwen. Puisque le 10 points n'a de valeur que si le concurrent n'en fait que 2, 3, 4. Et nous avons vu que Mister Léo était capable de remonter très vite. Regardez-le. Il est de nouveau deuxième. Il va rattraper Vashika extrêmement vite. Et il va aller se positionner. Est-ce qu'il tient la pression? Oui, il tient la pression. Somwen arrive. Somwen, il y a encore tout peut se jouer sur ce dernier saut extrême. Où le contrôle de la voiture fait n'importe quoi. La vitesse est faible, certes. Mais Mister Léo est loin derrière et si Somwen ne rate pas cette fin, il peut engranger beaucoup de points et en voler à Mister Léo qui n'aura pas démérité mais qui aura fait une erreur. La même que Somwen. Somwen qui récupère 10 points. Nous allons maintenant voir combien de points Mister Léo pourra gagner. Somwen a fait l'erreur que Mister Léo est en train de faire maintenant. Seulement, Somwen l'a faite en début de parcours. Regardez, il est en train de récupérer les voies. Il va quand même réussir à finir deuxième. Impressionnant, impressionnant. Et alors qu'il aurait pu perdre énormément, il minimise l'avantage de Somwen. C'est une extrêmement belle run. Félicitations. Cette carte est particulièrement cruelle avec les gens qui ont fait l'erreur de la sous-estimer, la fin étant un cut en lui-même. Je ne peux que pleurer toutes les larmes de mon corps pour Sad Boy, Marcel, Vashika, qui n'ont pas la trajectoire. Nous continuons et on remarque que si le spectacle est vraiment présent sur l'autodrome, le skill, lui, fait sa place sur le périph'. Évidemment, on a toujours un petit Barnabus qui combat au coude à coude 50 à 54 avec McBrownie, Guillaume qui semble être en très bonne place, en très bonne position pour prendre la 5e place. Et un score 114 à 112, autant vous dire un mouchoir de poche. Mister Léo qui cette fois-ci cut, Somwen cut aussi. Somwen qui a un meilleur cut que Mister Léo pour l'instant, qui le régule de manière bien plus safe, avec un landing qui lui conserve beaucoup plus de vitesse. On passe, on arrive dans la nasse à poisson. Et on est parti pour le Mordor. Ici, la moindre erreur pourrait être fatale. Ah, Somwen qui touche. Toucher sur ces barricades, c'est terrible. Ça vous ralentit énormément puisque le fait que la route soit convexe vous colle contre les barres en plastique et vous freine aussi efficacement que si vous aviez appuyé vous-même sur le frein à main.
Mais Somoen est très solide et je crois qu'on ne l'a jamais vu aussi bon que dans l'adversité. Mister Léo pour l'instant montre une map parfaitement maîtrisée. Brownies de devant est parfaitement prêt. Guillaume montre un bon jeu. Barnabus derrière. Nous revenons sur Somoen qui suit à la trace Mister Léo. Mais si Mister Léo ne fait pas d'erreur, tout va peut-être se jouer sur le landing. Aïe! Somoen qui fait un landing qui n'est pas bon, mais il va pouvoir conserver ses points. Derrière, il y a du monde. Onizukabe est là, Guillaume est là, mais Somoen, lui, Mister Léo qui prend la première place. Somoen qui peut peut-être se faire deny, il ne faut pas qu'il rate cette transition. Aïe! Et Somoen qui, à nouveau, colle au nez et à la barbe de tous les autres joueurs. Et nous avons un score au-delà du raisonnable. De nouveau, égalité. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils seront finalistes les deux. Ah, on voit Vashika malheureusement qui n'a pas appris suffisamment, mais Onizukabe qui engrange des points. Guillaume à qui cette course a fait très très mal alors qu'il avait dépassé Barnabus. Nous allons arriver cette fois-ci au match dans le match de cette compétition, de cette deuxième poule. Nous allons suivre les deux géants, Somoen et Mister Léo. Mister Léo qui est là, derrière, il a touché un tout petit peu. Aïe, Somoen qui a touché la bande, mais rien n'est joué tant que c'est pas joué. On continue, on remonte. Mister Léo qui est là. Mister Léo, 7ème. Mister Léo qui remonte. Mister Léo qui va cutter. Tout peut se jouer sur ce cut. Si la réception est mauvaise, la réception est bonne pour Mister Léo. Mister Léo qui, je le rappelle, est finaliste avec Somoen. Somoen derrière. Attention, Mister Léo doit tout de même terminer. Somoen, lui, steady sur ses appuis. Il joue sans les fantômes et je le rappelle, il a le générique de Naruto qui lui hurle dans les oreilles qu'il peut le faire. Janus, Barnabus qui peut peut-être deny des points. Mister Léo qui est juste derrière Mac Brownies. Si une erreur est faite de la part de Mister Léo, c'est peut-être Mac Brownies qui prendra la première place, mais il passe devant Mac Brownies. La pression est énorme. Somoen est derrière, il entre dans la zone du Mordor. Il dépasse Mac Brownies lui-même, il est juste derrière. Non, malheureusement, il a touché, il a touché. Cela ne change plus rien. Mister Léo qui arrive et c'est tout droit maintenant jusqu'à la qualification. Évidemment la qualification pour Somoen ne va pas durer très longtemps derrière, mais il voulait la prendre avant lui et Mister Léo aussi. C'est une très belle lutte pour le coup et tout à fait amicale. Tout peut encore se rater ici. Somoen est lui derrière, il attend l'erreur de Mister Léo. S'il y en a une, il sera là pour la prendre. Et Mister Léo qui finit. Et Mister Léo qui est qualifié. Félicitations à ce joueur pour cette magnifique performance. Mister Léo qui passe en finale. Somoen qui denyera les points bien évidemment. Mais cela ne suffira pas. Le jeu derrière est loin. Nous allons recommencer une petite partie tranquillement et nous allons observer la suite. Je ne doute pas que Somoen finisse premier au tour prochain. Et donc nous allons nous occuper de Mac Brownies, Janus et Guillaume. Tufuya Kako, plaisir, difficile à prononcer. Mais merci pour le follow. Très beau jeu Léo et très beau jeu Somoen. Toutes mes félicitations. Je suis désolé pour ta performance, mon cher Somoen. Je suis assez certain que tu finiras cette course. Je vais donc m'intéresser à la 3e et la 4e place, un match dans le match qui a valu beaucoup de points à Guillaume qui était avec nous et qui a vu Mac Brownies remonter et passer devant Barnabus qui pourtant s'est bien train. Barnabus qui pourrait avoir cette place en 2e position. Nous allons laisser Somoen devant avec les étoiles et nous allons retourner vers Janus. Barnabus qui a pris un choke malheureusement. Ah, Somoen, il faut tout de même se concentrer. Onizukabe est devant. Alors ça peut être du deny certes. Barnabus qui... Somoen qui n'a plus aucune pression. Somoen qui remonte.
mais qui n'a plus grand chose à faire de cette map. Onizukabe qui est en réalité un camarade de Hazmat. Peut-être aurons-nous la chance de le revoir remonter pour faire la différence. Il a déjà prouvé qu'il pouvait, puisqu'il était très très bas dans les classements, et le voici déjà à 36, à 4 points, à 3 points derrière Guillaume, et qui pourrait peut-être se frayer une place à la finale. Guillaume qui lui en l'occurrence ne veut pas lui la céder, quoique peut-être. Il vient d'embrasser le macadam, et ça peut lui coûter très cher puisqu'il faut tout de même un minimum de vitesse pour faire le cut. La peur de gagner. Il n'y a plus rien à prouver, Somwen. Et Guillaume qui remporte 10 points qui vont lui faire extrêmement plaisir, puisqu'il le projette jusque derrière Mac Brownie, qui ne fait que 8 points. Ah non, Mac Brownie remonte ses points, mais qui en tout cas rapproche Barnabus, et peut-être une possibilité d'un duo de 3e, 4e et 5e place particulièrement tendu. Il fait qui ? « 12 secondes pour terminer. Marcel qui a décidé que non, on restait dans le désert et on faisait des drifts. Fulgrim qui finit. Les gens finissent de plus en plus sur une partie de map qui est particulièrement difficile. Somwen toujours en statut de finaliste. Qui va remporter ce match, évidemment, très vite. Je l'espère du moins. Aïe, nous sommes de retour. Et l'autodrome, c'est le terrain de Somwen et de Léo. Léo étant déjà parti vers les cieux, il n'y a plus que Somwen pour laisser des traces de pneus sur la piste. Maintenant, on a vu Guillaume assez solide ici. Formidable, merci beaucoup pour la gestion cacahuète, c'est génial. Somwen évidemment qui prend le Somwen Cut. Et nous avons la chance de voir une magnifique performance de Somwen qui, comme il disait, a peur de gagner. Il a eu froid au ventre. Voilà, c'est pas sa faute, hein. Voilà. Ah, le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Barnabus Barnabus ? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette course ? Eh bien, on va rester sur Guillaume. Qui, premier de lice, avance, confiant. Ah, avec Somwen 2 secondes derrière lui. Si Somwen arrive à gratter 2 secondes sur Guillaume sur une fin de map, ce serait indécent. Guillaume qui est toujours là, qui sait tout de même traîner suffisamment pour prendre l'essai-fouet. Non, je pense tout de même que Guillaume ne pourra pas. Ah, Somwen est à 2 secondes derrière, ce sera impossible, à moins qu'il fasse une grosse erreur de réception. Non, les points iront à Guillaume. Et Guillaume remonte de nouveau vers Barnabus. Peut-être que Barnabus pourra avoir des points. Somwen deny des points à Barnabus, ce qui le fait remonter. La fin de cette carte risque d'être particulièrement tendue. Barnabus qui n'arrivera pas à terminer et à obtenir plus de 3 points malheureusement. Oh, Gricro, tu fais plaisir. Barnabus qui est dans la tourmente. On continue. Somwen toujours qualifié, on le voit, son petit 1 rouge sur sa voiture. Il prend le Somwen Cut. Et Guillaume avait raison, tu avais raison Bulia. Guillaume a un niveau indécent pour l'entraînement qu'il a eu. Somwen nous montre un très beau jeu. On va s'intéresser derrière à ce qui se passe. Difficile d'avoir une idée sur la map puisque Somwen avance avec des temps. Mac Brownies qui est aussi très bon. Mac Brownies qui est quand même arrivé sur le serveur, qui a claqué des temps incroyables. Barnabus qui est dans le mal sur cette map, qui était beaucoup plus à l'aise sur le périph' malheureusement.
Et l'autodrome étonnamment n'a pas l'air d'être son fort. Folanto, on le dit pas assez, mais a rejoint la compétition il y a à peine 2 heures, puisqu'il n'était pas censé faire partie du roster. Voilà. Nous avons Guillaume qui remonte toujours. Somwen qui va enfin valider, et on doit tout de même le lui dire, parce que ce n'est pas parce que c'était sûr qu'il ne le mérite pas. Félicitations Somwen pour cette magnifique game. Mais je rappelle que vous êtes 2 sur cette finale, en tout cas dans cette poule, et il ne faudra pas négliger les autres. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ah, et McBrownie qui ne finira pas la carte malheureusement. Barnabus qui a terminé. Guillaume, 8 points derrière Somwen. Guillaume particulièrement solide et qui remonte au score. On sent que Guillaume en fait déteste le périph', mais a largement ce qu'il faut pour s'offrir une victoire sur l'autodrome. C'est une carte qui est plus technique. Et Somwen disparaît. Somwen disparaît laissant la première place vide. Et pour l'instant c'est Guillaume qui la prend. Suivi de McBrownies qui remonte. Nous allons nous attarder sur ces joueurs. McBrownies, Barnabus juste devant, Folento, on ne sait pas trop comment il fait, mais il est là. Et le top 1 vient de s'éclaircir, laissant McBrownies 96 tout seul devant. Allez, il a la vitesse, il le fait. Barnabus qui prend le cut. De l'herbe exactement pour ne pas perdre trop de temps, mais Onizukabe qui ne terminera pas à mon avis. Guillaume qui est derrière Barnabus et Vashika. Vashika qui remonte légèrement au score, je pense. 13 malheureusement, non. Impressionnante régularité. McBrownies qui échappe à mes... McBrownies qui remonte. Joueur incroyable, joueur stress lui aussi. Parce que c'est marrant de ta part de dire joueur stress. McBrownies qui remonte. McBrownies qui fait une perfecte trage. Qui se fiche royalement des petites réceptions que j'avais posées là. McBrownies incroyable. Et McBrownies qui fait une perf incroyable. McBrownies qui sort du peloton de seconde tête, puisque Janus derrière ne pourra sans doute pas rattraper Vashika qui va s'offrir quelques points agréables, quoique tout n'est pas dit. Vashika qui doit prendre le saut encore, qui n'a pas beaucoup de vitesse. Bon, il y a encore Marcel et Folanto, c'est Guillaume qui termine, qui deny encore plus de points à Barnabus. Barnabus qui va se retrouver gentiment à la traîne s'il continue à perdre autant de temps sur cette carte, mais bientôt nous allons retourner sur le périph'. Et sur le périph', rien ne se passe de la même manière, vous le savez bien. J'ai pas de l'eau, moi. Merde, y'en a plus. Scusatemi. C'était pour Barnabus, puisqu'il roule quand même avec la voiture de Janus. Rapide et furieux. Barnabus qui est derrière, qui a eu de la peine, et McBrownies qui s'ouvre une grande route droit devant, mais suivi par Guillaume à 3 centièmes. Et Guillaume qui lui passe devant avec une courbe. McBrownies qui a pris l'herbe, c'était une grossière erreur malheureusement, ça va le ralentir énormément. Et il y a encore un rond, château. On économise les torches, c'est la consigne. Merci Eline Coco pour l'abonnement, c'est un plaisir. Pas pour nous. Guillaume qui continue à avancer. McBrownies qui tente de remonter, peut-être que sur la transition. Ça va se jouer sur ce tournant là, plus serré pour McBrownies. Guillaume est juste devant. Les strats sont multiples et diverses. Non, ça prend les deux. Ça dérape. Alors pourquoi ça dérape? C'est parce qu'en fait, ce booster là, c'est un booster glace. Voilà. Maintenant vous le savez. Oh merde, il y a mon fond vert qui fait n'importe quoi là-haut. Je m'excuse de toute ma commune. McBrownies qui continue à avancer. Royal qui a touché très légèrement. Et Guillaume qui a pris une seconde, qui a dû avoir un petit choc malheureusement. On est désolé pour lui. Aïe, McBrownies qui passe. Pourquoi il fait chier ce Il a un problème. Il a pas dit bonjour.
sauf qu'il oublie que... Il oublie rien. Alors yes, j'ai créé un écrétage dégueulasse ici. Nah. Tu m'as pris pour qui, mec? 5 ans de régie. Putain, 5 ans de régie. Ah. Excusez-moi. Le fond vert m'a détourné de mon juste métier. Et on avance. J'aimerais quand même bien voir la voiture de Jeanne passer en finaliste. C'est une espèce de vieille arrogance, mais ça me ferait plaisir. Alors que les places se dessinent, hein. Rien n'est moins sûr. Alors qu'on a affaire à un magnifique moment de fraternité et d'émotion dans le chat, où les deux grands géants de la compétition se mesurent la virilité en se serrant amicalement la main, l'avant-bras je dirais même, la grande hache plongée dans le dos. Le regard dans le regard et McBrownies qui commence à monter, alors que j'ai toujours des problèmes d'analyzer. Barnabus qui a de la peine, qui a toujours de la peine sur cette carte. Le plus défavorisé ici, c'était Guillaume qui n'arrivait pas à concrétiser toute l'avance qu'il avait sur le périph'. Alors qu'il a réussi à remonter, mais c'est McBrownies qui reprend du poil de la bête et qui devient indécent. Ah, nous avons Barnabus qui a de la peine, malheureusement. Peut-être que mon fantasme de voir cette voiture neuchâteloise passer la ligne d'arrivée ne se fera pas. Il a baissé les bras. Ah non, il a fait l'erreur. Il a fait une terrible erreur, c'est qu'il vient d'exécuter un hazmat cut. Et le hazmat cut n'est pas permis dans cette compétition, malheureusement. Gricro, je te soutiens évidemment, mais je ne peux pas faire preuve de partialité vu que je caste. On revient sur Guillaume qui prend la première place avec Folanto. Folanto, faut vraiment m'expliquer, il y a un truc qui m'échappe. Tu t'es traîné un peu sur les maps? Vraiment, dites-le moi, parce que sinon c'est scandaleux, ça me fait pas rire. Elle est où la poulette? Comment t'as fait? Non mais parce que en vrai, il y a un problème, il sait pas, il vient d'arriver dans la compétition. Le talent nérusien. Ah, c'est vrai qu'on oublie que autant nous avons des joueurs de Neuchâtel avec Vachika qui stream aussi la compétition de son côté, Barnabus dans la voiture de Jeanne et beaucoup d'autres choses. Mais on a également une team nérusienne. Et il y a une team Léo et une team Someone. Ah, Marcel nous dit que c'est surcoté Néru. Je pense que nous allons faire... Ah oui, malheureusement je pense que le grand drame de Neuchâtel, c'est cette course, le périph', ça ne marche pas. Eux ils aiment ce qui est montagneux, ils aiment l'herbe verte et ils aiment l'autodrome. Le périph', ça ne le réussit pas, même si Janus passe devant McBrownies, remonte sur Vachika et continue. Marcel est un Sud-Africain, disons, qui travaille au cyclo. Oui Zirkiel, mais Zirkiel, toi la victoire est assurée. C'est autre chose. Disons que tu t'es entraîné au Val de Travers. On continue alors que nous sommes 35 sur ce chat pendant aussi longtemps. Je crois que j'avais jamais eu le record, outre les streams dont vous êtes le héros. Marcel qui vient de se faire passer devant par Guillaume. Guillaume qui ne lâche rien et Guillaume qui a réussi à récupérer son avantage. Est-ce qu'il va réussir à prendre le... dommage Guillaume. Guillaume qui laissera la place à Sadboy qui a décidé que quitte à mourir, autant mourir joliment. Et Dead in the Desert. Team Sadboy qui roule tout seul. Et McBrownies qui fait 10 points. Ouais, Sadboy, il faut l'euthanasier, je pense. Hein. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Il roule tout seul dans le désert, il est en train de devenir moitié fou, il a pris un coup de chaud. Alors qu'il a quand même plus de points que Vachika, pour le coup. Je répète, n'hésitez pas à aller sur le stream de la crypte, d'aller sur le stream de Vachika, Zirkiel qui streamait aussi, de vous abonner. Si vous venez de leur stream, venez vous abonner, partageons les communautés de différents groupes, parce que de toute façon, ne vous leurrez pas, Zerator et tous les autres, face à eux, un jour, on met rien.
Donc autant partager. Ils sont tellement au-dessus du niveau. Dans l'algorithme, je pense qu'on n'apparaîtra jamais. J'aimerais beaucoup suivre Folanto, mais il est quand même encore trop bas pour avoir quelque chose à dire. On va continuer sur McBrownies qui se sort tout doucement de la purée. Et Guillaume derrière qui lui colle au train. Ah, McBrownies est particulièrement choquant au niveau fast learner. Le mec est une machine. La crypte est down, mais bon, vous viendrez demain vous abonner à la crypte, puisque demain nous aurons Bulia en finale, évidemment. McBrownies, c'était un mauvais calcul, mais il est toujours debout, il est toujours premier. Mais quel était... Comment l'avance devait être considérable pour pas s'être fait rattraper malgré ça. On continue à avancer. Très solide sur ses appuis. Il connaît extrêmement bien la map pour cette traîne. Et très peu. La team Ripton, la team Cyclo. La team Cyclo malheureusement c'est Marcel. Marcel tout de même 44 points qui colle à Onizuka B. Popu for life, j'avoue. Reconcentrons-nous sur Guillaume qui quand même réussit à remonter derrière McBrownies. Quel cadeau? Bisky qui offre un abonnement de niveau 1 à Bulia, merci beaucoup. J'ai si peur pour demain, nous dit-il, affublé de son abonnement. Aïe. Sadboy qui est quand même sur la piste. Marcel qui représentera la team Cyclo. Et j'aime beaucoup Grico qui représente la team Ripton. Fullgrim qui lui aussi a décidé que ça ne valait plus la peine. McBrownie qui pourrait passer finaliste au tour prochain. Cela va être difficile pour Guillaume, à moins de lui deny beaucoup de points, de l'empêcher d'être finaliste. Nous allons nous arrêter autour de ces deux joueurs. Guillaume qui est premier pour l'instant et qui cherche à deny des points. Il veut absolument éviter que McBrownie prenne au moins. Il faudrait que McBrownie soit 3ème, 4ème empêcherait McBrownie d'être finaliste. Guillaume lui doit précieusement récupérer les 10 points, ce qui ne lui suffira pas pour être finaliste. Mais qui sait peut-être. Aïe, rien n'est moins sûr. Onizuka B qui passe devant, Onizuka B qui s'est fait très discret dans ce tournoi, mais qui mine de rien à 49 est parmi les potentiels 6ème malheureusement. Guillaume qui passe. Guillaume qui ne pourra cette fois-ci pas oser demander un score suffisant. C'est McBrownie qui est premier, McBrownie qui va sécuriser les points. Et McBrownie qui avance. McBrownie qui passe au statut de finaliste avec Guillaume qui peut encore lui donner les points car rien n'est plus difficile que de finir premier lorsqu'on a autant de monde qui vous colle au basque. Allez, c'est parti. Derrière, on a Barnabus qui est étonnamment entre les deux et qui peut faire la différence, mais il y a très peu de chances que Onizuka B le rattrape. Mais en même temps, on aimerait le voir peut-être venir titiller la 4ème place à Guillaume. J'adore rire. C'était pas le bon, ça marche aussi. Ah, la princesse des thunes, cette fois-ci indétrônable puisqu'elle a 10 subs. Elle a offert 10 subs. McBrownies qui ne sait pas qu'il n'avait pas encore gagné. Il n'avait pas saisi. Et nous sommes de retour sur l'autodrome. Cette fois-ci pour la suite de la compétition. Avec McBrownies en statut de finaliste. Guillaume qui peut faire la différence. McBrownies, je le rappelle, ne doit finir plus qu'une seule fois. Guillaume va essayer de lui récupérer des points. Alors que Barnabus est à côté. Il attend Guillaume pour lui voler la 4ème place. Marcel qui est remonté à 52 points. La différence entre l'autodrome et le périph', c'est que l'autodrome, ça saute. Et le périph', aïe, Marcel qui n'aime pas du tout cette carte. McBrownies qui va avoir de la peine à finir en premier puisqu'il s'est fait dépasser par Barnabus.
Barnabus qui lui aussi très loin derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loupé les deux le cut. Difficile, et Guillaume qui remonte et comme on l'avait annoncé vient gratter des points. Onizuka B qui était premier a été dépassé par Guillaume. Oui, juste la map entre l'autodrome et le périph', c'est pas la même map. Merci d'être aussi pragmatique, Cacahuète. C'est juste pas la même map. Deuxième au checkpoint, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est devant? Qui n'a pas encore validé? Aïe, Guillaume qui n'arrive pas à finir. C'est Onizuka B qui n'avait pas réussi à finir. Je rappelle qu'il y a une save strat. Onizuka B qui prend 10 points. Guillaume qui prend 8 points. Extrêmement bienvenu. Il est à 116. Il est à très peu du statut de finaliste. Derrière, l'écart se resserre. Nous avons Barnabus qui n'a toujours pas fini. Barnabus qui ne serait pas tout à fait apte à proposer quelque chose sur cette course. Onizuka B qui se fait un plaisir de rattraper Marcel d'un coup, d'un seul, et qui passe de 49 à 59, alors que Marcel a beaucoup de peine à terminer cette map, apparemment la hantise comme il nous l'a dit. Barnabus également qui a de la peine. Et ce sont les joueurs un tout petit peu moins expérimentés. Vachika qui prend le safe. Très peu de points distribués aujourd'hui. Nous avons que les 10, 8, 6 et 4 qui ont été distribués. McBrownies qui a de la peine à valider cette carte, nous dit-il. Il dit que ça va être compliqué pour lui, j'aimerais bien savoir pourquoi. On va suivre McBrownies et Guillaume qui doivent être au coude à coude. On est sur Barnabus qui est légèrement derrière. McBrownies et Guillaume. McBrownies qui suit Guillaume, McBrownies qui tente. McBrownies qui apparemment a un problème avec ce cut, mais qui vient de l'attraper, qui vient de l'attraper proprement. Guillaume est devant lui, mais il a plus de vitesse, il rattrape. Il ne faut pas bonk, il ne faut pas bonk, il ne faut pas bonk. Il n'y a pas de bonk. Il n'y a pas de bonk. Marcel qui est là, Marcel qui disait ne pas avoir de possibilité. McBrownies qui avance. McBrownies finaliste. Onizuka B qui a très envie de récupérer aussi beaucoup de points. Marcel qui vole vers la victoire, mais qui a peut-être... Aïe! Et McBrownies a touché, passé devant par Guillaume. Guillaume qui a décidé de ne pas prendre le cut. Marcel qui lui remonte devant. Marcel qui commence à reprendre du poil de la bête, peut-être un peu tard, mais qui est tout de même à 52. Marcel qui a décidé d'embrasser ce sapin avec toute la fougue dont il est capable. C'est Onizuka B qui à nouveau prend 10 points. Onizuka B dont il faut se méfier. Et Guillaume qui passe en statut de finaliste. Onizuka B qui gentiment commence à gratter sur Barnabus. Barnabus qui a toujours autant de peine à terminer cette carte. Barnabus pour la voiture de Jeanne, s'il vous plaît. Et c'est un double statut de finaliste. Oh non, j'ai oublié votre cadeau là-bas. La deuxième place. Bah, le cadeau, c'est une tradition chez Séglan. Quand on se soumet, on donne un truc au chef un sub à Wouzil. C'est un plaisir. J'aime beaucoup, c'est un peu hors du monde. Barnabus qui arrive quand même au 100 points, qui va être très difficile à rattraper. Ah, et notre cher Samoan qui sait toujours où se placer, toujours dans une grande classe. Et nous sommes sur Guillaume. Je rappelle, Guillaume, finaliste. McBrownies, finaliste. Deux joueurs qui se sont très peu entraînés, qui montrent un niveau indécent comparé à ce qu'ils auraient pu produire. Le parrain de la promotion, c'est exactement ça. Allez, allez. Rien n'est perdu. Il y a une 5e place pour Barnabus, évidemment. Guillaume qui est devant et qui rien ne semble l'arrêter. Oh, on s'est trompé, on a regardé cette boy. Mr. Brownies qui va avoir de la peine, mais il y a toujours les sapins. On voit Guillaume devant. Guillaume qui réceptionne parfaitement son saut. Onizuka B qui ne prendra pas les 10 points sur cette map là. Beaucoup de vitesse, release. La trajectoire est bonne. Ce sera celui qui prendra la transition. Les deux vont la tenter. Les deux vont-ils la réussir? Une transition ratée pour Guillaume, mais c'est McBrownies qui monte. McBrownies qui peut être finaliste. McBrownies qui n'a juste à éviter toute accolade avec un épicéa, un buisson, un sapin. McBrownies qui s'envole pour la victoire. McBrownies qui va vers la ligne d'arrivée. Et c'est McBrownies! McBrownies qui prend 10 points et qui passe donc en finale. Toutes mes félicitations McBrownies. Guillaume qui aura lutté, qui sera remonté, mais finalement il n'aura pas réussi à le faire. Guillaume qui deny quelques points et Barnabus qui remonte pour la 5e place. Peut-être que Barnabus pourrait venir gratter la 4e place à Guillaume, comme Guillaume a failli gratter la 4e place à McBrownies. Très très gros GG. Vu l'entraînement, Marcel qui
a toujours de la peine, mais qui pourrait tout de même venir contester. Onizukabe qui prend 6 points tout de même, qui peut-être ne rejoindra pas Azmat en finale, mais qui aura montré un très beau jeu. On va se concentrer sur Guillaume, qui se doit absolument maintenant de finir, sinon il risque de se faire rattraper. 2 places, mais une place est déjà en statut de finaliste. Barnabus, il suffit de gratter 2 victoires, pas beaucoup de points. Mister Léo qui crame les us dans le chat. Guillaume qui a l'air très bien parti pour quand même sécuriser sa place de 4ème et qui ne va pas laisser Barnabus lui la voler. Barnabus qui a toujours un peu de peine sur cette map, on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué pour Barnabus de concrétiser. Guillaume a quand même eu quelques problèmes et même si Barnabus ne va pas lui voler des points, peut-être qu'il ne passera pas la map. Non, c'est certain, il a choqué à l'endroit le plus difficile. Barnabus pourrait venir lui voler des points. Onizukabe qui remonte très vite depuis quelques runs, qui va s'offrir de nouveau le luxe de 10 points qu'il vole systématiquement au 2e ou au 3e. Onizukabe très solide, face l'honneur à ce qu'on m'avait dit, très peu entraîné, peut-être que son entraînement finalement c'est pendant le tournoi lui-même et qu'il aura suffi de ces 2 heures de tournoi intense, le stress aidant, pour faire une transformation impressionnante. Onizukabe qui récupère 10 points. Marcel qui récupère 8 points. Marcel également qui commence à remonter avec Onizukabe en force et qui pourrait peut-être venir titiller Barnabus et sa 5ème place. Ça me paraît très improbable, mais on a vu que Barnabus avait beaucoup de peine à valider des temps sur cette map. Vashika qui maîtrise la map de mieux en mieux et qui malheureusement vient de se nope à travers le bosquet. Il y a une Sefway évidemment à droite. On va la suivre et malheureusement ce sera pas solide. Onizuka c'est très joli effectivement et on va voir Barnabus qui est prêt. Gricro qui est prêt. On aurait aimé la voir. Et nous sommes de retour sur... Ouh, ça lag. J'ai fait cette map n'importe comment. Je code avec le cul. La 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 la. Marcel qui a eu une déco mais qui vient de se reconnecter. On essaie d'être sérieux alors que l'organisateur de cette compétition a un soundboard éclaté au sol et qu'il en abuse beaucoup trop. Guillaume toujours en tête qui a décidément très envie de valider son temps. On l'a vu particulièrement solide sur cette map, particulièrement technique puisque on a la petite remontée avec l'Anas à poisson, le cut. Est-ce que Guillaume cut? Guillaume cut, malheureusement ça semble être un reset. Guillaume qui doit revenir en arrière et la première place va à Barnabus. Barnabus qui est toujours beaucoup plus solide sur cette carte, on l'a vu. Le problème de Barnabus c'est l'autodrome, le périph il le maîtrise. Et on le voit remonter, il va y aller tout doucement, il passe à l'extérieur, personne ne passe à l'intérieur. Si, Somwen passe à l'intérieur quand il a bonk, mais c'est peut-être le seul. On n'a pas les mêmes doigts, on ne peut pas juger. Janus qui remonte, Barnabus pour la maison Janus et pour la maison neuchâteloise qui va peut-être rejoindre Zirkel en finale. Nous avons déjà des Nérusiens, nous avons des Français. Nous n'avons pas de Fribourgeois pure souche, nous avons des gens venant de la faille. Bon, si on peut dire que c'est Fribourgeois quand même. On ne critique pas les bonks sont les meilleurs. Bah, finir avec ton score et bonk, c'est pas mal. Guillaume ne s'offrira pas le plaisir... Ah oui, on a des Fribourgeois de pure souche, excuse-moi Azmat. Excuse-moi. Fribourgeois pure souche. Oui, je sais pas si tu étais particulièrement fondu de ton appartenance à la faille et que ça faisait un microcosme, un quartier particulier. Oh, Barnabus qui a touché. À quelle distance sont ses adversaires? Folanto, derrière Barnabus. Folanto, faut m'expliquer. Il a traîné les cartes, il a pas traîné les cartes. Folanto va prendre 10 points. Non mais stop, c'est pas marrant. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Et ce qui me fait particulièrement sourire, c'est qu'effectivement, Guillaume ne va peut-être pas pouvoir concrétiser. Folento, rattraper le temps devant Barnabus. Barnabus, 8 points te suffisent largement puisque Barnabus maintenant est en statut de finaliste. Et que nous avons donc nos 5 joueurs prêts. FC Humble, peut-être que ce n'est pas le moment de jouer au FC Humble. Qui de Barnabus
ou de Guillaume prendra la map. Barnabus qui revient de loin, qui a dû lutter. Mais Barnabus, c'est sa map. Et il a une voiture qui est empreinte d'un certain vécu, d'un ordinateur amené à quelqu'un pour faire la compétition qui n'a pas pu participer. Un ordinateur qui était un peu éclaté au sol, mais c'est pas grave. Finalement, un échange de comptes pour ne pas avoir repayé la licence. Ah, Barnabus qui joue le FC humble. Fulgrim qui est en tête, qui a tout de même... Ah, Marcel qui a choke. On voit Onizuka B qui est moins à l'aise sur cette map que sur le périph. Et ça continue. La vraie Janus pour le coup hurle dans le chat pour t'encourager. Allez, pour Neuchâtel. Allez, Barnabus. C'est encore possible. Guillaume est devant. On n'en parle pas assez de Guillaume qui s'est entraîné extrêmement peu et qui commence à proposer quelque chose de très solide. On est derrière, on voit Guillaume. Peut-être qu'il joue avec les Ghosts, lui aussi le voit. Il suffit d'une erreur, ça peut se jouer sur la transition finale. Ça va se jouer sur la transition finale. Attention, Guillaume qui a touché. Guillaume qui a touché, qui a permis à Barnabus de revenir de quelques mètres, mais c'est pas suffisant. Guillaume est toujours devant. Attention. Guillaume qui représente la fierté Sauzet. Les escaliers du court chemin. Ah, la transition qui est mal partie pour Janus. Guillaume qui a bien réussi sa transition. Non, qui bunk. Attention, la vitesse reprend. C'est un seul saut, c'est maintenant, c'est maintenant. Une seule transition pour Neuchâtel ou pour les escaliers du court chemin. Et ça part. Janus qui arrive avec moins de vitesse. Et c'est Barnabus qui est qualifié en 3ème place. Toutes mes félicitations. Guillaume, ce n'est pas fini. Ce serait difficile qu'Onizuka B revienne. Mais GG. Extrêmement bien joué. Toutes mes félicitations. C'est passé devant. Fulgrim, c'est pas par là. Janus en feu. Et je pense que nous allons attendre ces 8 secondes. Personne ne va terminer les cartes. Folanto qui avait fait extrêmement... Ah, Sadboy qui tout de même fait des points. Ça commence à utiliser les emotes du chat, j'en suis ravi. Folanto, 61 points devant Vashika et Sadboy. Impressionnant. Et Barnabus qui prend la place. Nous allons maintenant nous occuper de notre bon ami. Non, pas comme ça, fier chevalier. L'éclat de ton armure comme un soleil attire tous les yeux. Fais quelque chose, sieur Guillaume. C'est diablerie. Il remonte, il a toujours la possibilité. C'est le ripton pour Guillaume pour cette run, mais peut-être qu'il y a moyen. Je rappelle que Onizuka B n'est pas très à l'aise sur cette map. Il y a peu de chances qu'il vienne le récupérer. Aïe, Guillaume, le stress, la peur de la victoire. La peur de la victoire peut-être. La peur de manquer. Ah, et ça cut pour rattraper le temps perdu, mais Onizuka B qui est devant. Onizuka B qui se permet la première place, m'a fait mentir. Onizuka B qui a très envie de gratter la 5ème place à Guillaume. Guillaume qui grimpe. Onizuka B qui peut-être va pouvoir rejoindre Azmat en finale. Puisqu'ils ont traîné ensemble. Alors peut-être, exactement. Le mec pose des cuts, évidemment. Onizuka B c'est tout droit. Alors que Guillaume, derrière, a de la peine à gravir les marches. C'est la 3ème fois pour le Stalden ce matin. C'est difficile. Onizuka B c'est tout droit. Attention, il y a peut-être un choke. Le choke, ça peut être maintenant. Il faut la jouer safe. FC humble. Ah, ça n'a pas été humble. Ça passe le checkpoint. Il aurait pu passer en turtle. Quelle erreur. C'est pas grave, on repart. Derrière, Folante est à 10 secondes derrière lui. Folante, je te dois une bière. Un picon. Ah non, le checkpoint est raté. Ça risque d'être un checkpoint arrêté. Ça va être un checkpoint arrêté pour Onizuka B. Il ne sait pas faire le checkpoint arrêté. Il a Del, malheureusement. Est-ce qu'on peut faire un checkpoint arrêté sur un ring? Pas sûr. Est-ce que ça donne une chance à Guillaume? Malheureusement pas. Guillaume ne terminera pas la course en premier. Marcel est devant. Marcel qui finit avec 10 points. Allez Marcel! Marcel à 69 points. Qui remonte tout de même. Folanto qui est toujours là. Aïe, ça va être difficile. On tente. 26 secondes
Pourtant, tout le monde a Del. Là, ça commence à monter. Onizukabe qui a du Del, qui n'a donc fait aucun point. C'est très difficile et je crois que c'est la dernière map ici. Onizukabe, Folanto, ils étaient pas dessus. Ils sont pas dessus. Il était pas dessus. Ah non, Onizukabe, il y avait moyen. Guillaume qui lui a largement profité de l'absence de son premier concurrent et qui fonce, qui va pas cut, qui va jouer FC humble, qui monte. Il arrive, il passe derrière. Ah, on voit que les cuts essayent de le rattraper. Comme des insectes que l'on balaye. Ah, j'ai pas noté Vashika deuxième place, je m'excuse Vashika. J'étais concentré sur la suite. Merci à un navet de le relever, puisque Vashika, elle aussi, défend le drapeau d'Afchatoloa. Un navet également. Guillaume qui monte. Guillaume qui fait le show, qui passe à travers les poteaux. Marcel 79, Onizukabe 95, mais cette fois-ci ça m'a l'air tout droit pour Guillaume qui va pouvoir enfin concrétiser cette place qu'il s'est fait si doucement voler. Sa manette était morte, quel enfer. Ah, le matériel. Toujours vérifier son matériel 3 fois. Dit le mec qui a des problèmes de fond vert et qui a dû changer pendant son live l'éclairage. Oh mon dieu, j'en ressemble à un vieux clodo, je suis crevé. Guillaume, c'est pas pour minimiser ta victoire, mais là c'est tout droit. Allez Guillaume, pas de chaud. FC1, s'il te plaît. Redressons-nous. Demain promis je me rase, parce que ça commence à bien faire. Guillaume, tu vas clore cette soirée magnifiquement bien, parce que tu vas réussir cette cut. Tu vas pas choke, tu vas faire un magnifique saut et tu vas représenter la famille Sauzet en finale. Allez, allez, et c'est fait! Félicitations, nous avons donc nos 5 gagnants et Onizukabe aura pu tenter, mais malheureusement c'est terminé. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette compétition. Restez encore un instant, nous avons jusqu'à minuit pour discuter, pour faire des retours. Peut-être que Ozil est toujours dans le chat et nous accordera un mot de ce qu'il pense de la compétition en général et des premiers qualifiés. Nous avons plusieurs victorieux de cette poule qui ont peut-être des choses à dire. Et demain soir, la finale nous attend sur, je le rappelle, des maps complètes. Amenez votre chien, votre chat, votre petite soeur, votre belle-mère. Ça va être particulièrement vénère. Nous revoici avec le chat. Me voir aussi brûler me fait mal. On peut mettre... j'ai pas fait des GG, mais on peut mettre des... Je peux mettre des lunettes. Ah non, je ne peux pas mettre des lunettes. On peut mettre des us. Les us. Je us. Voilà, je us. Barnabus, je suis désolé, la performance était magnifique, mais n'hésite pas, tu peux rester pour donner ton avis. On serait ravis aussi de voir comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas réussi à make the cut. Ceux qui ont la chance d'avoir un compte payant, vous pouvez rejoindre l'autodrome périph', puisque je rappelle que l'hiver qui vient, un autodrome périph' avec cette fois-ci du cash prize aura lieu. Et donc nous allons créer des choses à ce moment-là. Retour à nos moutons et nous avons du monde à interviewer. Peut-être commençons-nous par Barnabus. Barnabus, est-ce que tu serais motivé à nous parler de ta performance? Allez Barnabus. Barnabus, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, alors parle-nous un peu de ce match. C'était dur. C'était dur. Alors, je te l'avais dit, mon entraînement c'était je dois finir les cartes. Ah oui, t'as vérifié la team review. Alors dans le chat, tout le monde est en liesse parce que tu as réussi à faire l'exploit. Ah non, mais... Si tu veux croyais toi? Alors, au début je croyais pas du tout. Après ça allait mieux. Après ça allait plus. Après ça allait de nouveau. Et puis ce final avec Guillaume, c'est terrible. Je l'ai vu, il loupe son virage. Je prends l'intérieur. Ouf. Guillaume particulièrement régu, hein. Impressionnant Guillaume là-dessus. Guillaume, très bon joueur. Très très bon joueur et qui sera avec toi en finale. Ah merde non. Eh oui, mais non.
Ah, c'est dommage ça. C'est pour ça que je délègue ma place à Jeanne. Hein. Écoute, c'est elle qui reprend. Jeanne ne peut pas jouer. Elle a dit qu'elle pouvait jouer demain. Non, mais alors la place ira Engagé. aussi. Désolé. Je peux pas. Bon, et pour finir, du coup, j'ai fait peur au chat parce que j'ai crié trop fort. Du coup, le chat s'est planqué sous le lit et il faut que j'aille faire quelque chose pour lui. Eh bien, nous avons donc le chat de Barnabouille qui est perdu. Et nous avons aussi malheureusement la certitude, puisque Barnabouille l'avait dit en début de compétition, il ne pourra pas jouer demain. Et donc, non. nous sommes obligés de rediriger les poules. Et j'ai le plaisir d'annoncer du coup que vous allez pouvoir vous retrouver en finale. Puisque c'est Elune... j'ai un blanc avec le nom maintenant, parce que je n'ai plus le chrono. C'est le compagnon de Hazmat qui va pouvoir le rejoindre en finale. Bah merci, j'espère que tu as apprécié tout de même ces poules. Mais merci à toi, mais ça fait un plaisir de s'entraîner. Je te dis, je me suis entraîné dans des endroits incongrus comme dans le train et c'était génial. Onishan, du coup, effectivement, pourra reprendre ta place et j'espère que tu lui souhaites toute la victoire possible. Mais oui, mais bien sûr, il a tout ce que je peux lui donner, voilà. Eh bien, merci pour cette performance et ce très joli merci à toi pour retournement de l'organisation. situation. Merci à toi. Est-ce que nous avons des autres personnes dans le chat? Arrêtez de vous moquer. Je suis éclaté. J'ai enseigné avant. Il faut que je rentre en moto après. La pression quand même était assez incroyable. On est très fiers de toi quand même, Barnabus, c'est vrai. On te le dit pas assez, mais c'était très beau. On a Mister Léo et Somwen. Est-ce que je peux me permettre de vous prendre en même temps, messieurs? Je pense que ça ferait plus sens puisque vous étiez un peu hors map. Donc je vous mets en même temps dans cette discussion. Voilà, comme je le disais, je me suis permis de vous mettre en même temps dans ce chat puisque le match était dans le match. Est-ce que ça m'entend? Ça m'entend pas du tout. Ça m'entend? Ah si, ça m'entend. Alors, est-ce que vous en l'occurrence c'est plutôt un duel qui s'est fait dans la fraternité. Il y a eu il y a eu pas des mots, mais il y a des fanbases dans le chat. On va pas se mentir. Comment ça? Il y a des parties pris. Si ça peut déchaîner les passions, tant mieux. Hein. Ça fait des vues en plus à Skip. Il paraît. Alors, tu te souviens, Somwen, quand je disais que tu avais parmi le meilleur micro de tous les copains? Eh ben, c'est plus vrai. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il est dégueu actuellement. Au contraire de ta performance, qui était impressionnante. Est-ce que vous avez un mot à dire sur, en l'occurrence, ce duel parce que vous êtes tenu littéralement au point près, fini qualif en même temps. Il y a eu une erreur derrière. Tu as été particulièrement solide. Autant Somwen, je salue. Il n'y a plus un rond, château. On économise les torches, c'est la consigne. Et merci Barnaboy pour le prime. Pas pour nous. Je salue. Bah, il y a eu une erreur de Somwen en début de game. Et je salue le travail qu'il a fallu pour remonter cette erreur. Et tu l'as tenu, et 2 points par 2 points, t'es revenu gratter Mister Léo. Et Mister Léo, je salue le fait qu'à chaque fois que lui faisait 10 points, t'étais là. Et en fait, tu récupérais le 8 points. Donc tu ne lui as fait gagner que 2 points. Et ça m'a beaucoup impressionné. Surtout, ce qui m'a fait rire, c'est au dernier round, quand on était tous les deux finalistes, qu'on s'est raté au tout début. Oui, c'était n'importe quoi. Et vu qu'à chaque fois je prenais jamais le cut, du coup je me suis dit vas-y faut que je le prenne, je suis obligé. Et je l'ai pris, je l'ai réussi. Est-ce que tu te sens aussi confiant parce que sans dire que tu as gagné dans ce petit match, c'est toi qui as la main haute. Est-ce que toi tu te sens confiant et tu penses que c'est illustrateur de la suite, ou est-ce que tu es moins à l'aise sur l'ensemble de la map? Et à l'inverse, est-ce que Somwen, tu penses que cette découpe des maps a joué en ta défaveur et que tu seras plus solide sur la map en son ensemble? Une map plus grande, ça va être, je trouve, beaucoup plus compliqué pour moi. Mais après, ça va jouer quoi. Il y aura du niveau. En vrai, c'est hyper difficile à estimer. Les 2-3 premières runs, il me les a fallu pour être en jambes et il n'y a rien qui passait à cause de la pression. On a vu que c'est là que tu as perdu des points et qu'il a fallu rattraper. Peut-être que si tu n'avais pas eu à les rattraper, ce serait arrivé plus vite, mais le résultat change pas grand chose à la fin.
ce sera intéressant de savoir combien de temps il faudra pour se mettre dans les maps. Parce qu'il y a pas mal de passages, genre le Mordor, sur Viaduc. Si tu reset, c'est terminé. Ou si tu tombes, bah, tu prends 40 secondes dans la face en fait. Comme pour ce qui est très très avantageux si tu le passes. Et si tu le rates, c'est très vite douloureux. Il y a 2-3 spots dans certaines maps où il y a vraiment des checkpoints hyper séparés et c'est irrattrapable. Tout à fait d'accord. Pour le coup, c'est aussi le but, elle a été conçue comme ça. Est-ce que vous avez encore un dernier mot peut-être sur les maps sont toujours vos préférés Est-ce que le fait d'avoir sué et d'avoir porté le sang de cette victoire sur cette map a changé votre avis sur les maps? Est-ce que vous êtes toujours plutôt fan du périph', plutôt fan de l'autodrome? Déjà aussi dans l'esprit, parce que chaque année, l'autodrome aura cette idée-là d'une difficulté technique. Le périph' aura cette idée-là d'une difficulté technique et l'autodrome d'une difficulté qui roule plus rapide et d'un fast speed. Est-ce que ça vous convient? C'est quoi vos maps préférées là-dessus? Bah personnellement, je préfère le périph'. C'est ce qui me convient le plus. C'est pas l'inverse? Le périph', c'est la... Non, c'est la... Non, il a toujours été un joueur périph'. Non. Moi, c'est plutôt l'autodrome, même si avec ce découpage, le début du périph' me convenait pas mal. Oui, effectivement, on t'a vu faire des très alors jolis... que le Mordor, vraiment, c'était l'enfer, quoi. Full bonk. C'est le bon. Ouais, moi, c'est la fin de l'autodrome qui me pose des problèmes. Oui, bah, on va voir les différences là-dessus. Effectivement, il y a du jeu. Demain, on a des maps complètes. Et des maps complètes, ça veut aussi dire des prises de vitesse différentes, plus de vitesse aussi. Par exemple, notre début d'autodrome s'arrêtait quand même un peu en autre boudin. Là, vous allez arriver très très vite sur le tournant qui mène à la machine à laver. Le cut va être plus facile, mais il y aura moyen de faire un fatal bonk sur les poteaux. Je vous remercie de votre compétitivité et de votre fair play, parce que je crois que ça s'est extrêmement bien passé et c'était un plaisir de vous voir vous tirer littéralement la bourre. Yes, un plaisir. Alors, puis à demain pour la revanche. À demain. On va peut-être pas terminer, on va peut-être pas faire jusqu'à minuit, mais je vais me permettre de prendre du coup Woozil avec moi qui nous parle un peu de cette compétition. Messieurs, je vous remets dans votre chat vocal. Je vous remercie encore pour votre performance. Merci. Woozil, si c'est ok pour toi, je te mets en entretien directement avec moi. C'est un coup à droite. Bonjour. Mais bonjour. Un plaisir d'avoir un joueur Trackmania, on peut dire pro? Qu'est-ce qui définit ça? Je n'en ai strictement aucune idée, mais ils sont autorisés à dire ça. Alors, mettons un joueur de Trackmania Pro. C'est très intéressant d'avoir ça sur cette compétition qui est une tentative à 2 sesterces. J'aimerais ton avis un peu sur comment ça s'est passé pour toi qui découvres des petits Suisses qui tentent des maps un peu étranges. Qu'est-ce que tu as pensé des joueurs et des maps, du mapping et de la compétition en général en fait, très vite? Bah écoute, je trouve que l'idée est très très bonne. Split en 2 serveurs, ça me paraissait aussi pas mal, parce que vous étiez quoi, un peu plus d'une vingtaine je crois. Oui, jouer c'est vrai. sur un même serveur, ça aurait été un petit peu compliqué. Les points c'était ok aussi. Les maps, c'est un peu autre chose. On m'a même expliqué que apparemment tu étais un peu nouveau dans le mapping. Ah, littéralement, ce sont les premières que je fais, oui. Franchement, j'ai connu bien pire. Donc, je dirais que ça va. Je serais très curieux d'avoir des détails, mais peut-être à un autre moment. Est-ce que si je te dis que la compétition a lieu cet hiver avec du cash prize et ouvert à tout le monde, ça t'intéresserait? Eh bah écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Dans ces périodes, il n'y a rien à faire normalement. C'est un peu pour ça que je l'ai mis cet hiver. Compréhensible. C'est très loin de tout le reste. Eh ben, merci d'être passé, d'avoir fait... ça a attisé les folies de pas mal de gens dans le chat d'avoir un nom connu comme ça sur le... Ça a parrainé un peu cette peut-être première édition du tournoi. Donc merci pour ça. Et puis au plaisir de te revoir si tu passes demain pour la finale ou une autre fois sur un mapping ou sur la piste, effectivement, si un jour on l'a fait avec ce fameux cash prize. Absolument, absolument. Avec plaisir, j'en reviendrai demain, je pense. Hein. Parfait. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Woozil. Sache qu'en tout cas, tu as, par
par ton expérience du jeu, le passe-droit d'être en ops sur la carte. Profites-en si ça t'amuse. C'est avec plaisir qu'on te file le code. Gentil, merci. Une très bonne soirée. Merci, toi de même. Et on va profiter d'interviewer Grand Cru, qui est en réalité notre bon Mr. Brownies, Mac Brownies. Oh! Oh merde, il est mute. Scandaleux. Allô? Bonjour. Comment ça se passe de faire une compétition Trackmania sans s'être train et de mettre des claquettes comme ça? J'étais très stressé. C'était sympa. C'était vraiment sympa. Je me suis beaucoup amusé. Impressionnant. Après, voilà. On est tombé devant 4 cracks. Hein. J'ai eu la chance de voir les 2 qui ont gagné le premier round dont le nom m'échappe. Voilà. Mm-hmm. Et surtout Semuen et puis Mister Léo qui sont impressionnant de régularité. C'est des malades, hein. Mm-hmm, tout à fait. Ah, et aussi à dire Hamzat, quand même un petit Hamzat qui Azmat your boy, qui en une semaine est devenu un malade. Ah oui, mais Azmat il a fait très très mal là-dessus. Grosse perte. Moi j'aime bien voir ça. Bah, non mais en vrai c'était bien cool, mec. Bah du coup on est très très chaud. Ouais, on est. Bah demain ça. Après ouais la full map. Ça va piquer. Je crois que j'étais presque. Bah toi au début j'ai vraiment galéré. Genre. On a vu que tu t'es entraîné aussi au fur et à mesure de la map, comme beaucoup de joueurs qui ont découvert la map et qui ont découvert qu'avec la pression ça rentrait vite. Bah en fait c'est ça, genre attends. La map où j'ai enchaîné les victoires, le périph. Non, oui. Ouais, je crois que c'était le périph. Et puis en fait, de plus en plus, genre j'arrivais à prendre la hardware de plus en plus facilement. Et genre, enfin tu sais, j'étais là, ah bah en fait ça passe. Et alors qu'au début, c'était impossible. Ouais, le périph sans la hardware, c'est très 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 difficile. Voilà. Mais vraiment, je pense qu'avec les grandes maps, les talents de Mister Léo et Semuen et les 2 autres qui ont gagné en premier, dont l'autre dont le nom échappe, je suis bien désolé pour eux. Je pense que c'est là qu'on va quand même voir qu'ils sont encore plus forts que ce qu'on a pu voir ce soir, je pense, quand même. Oui, je pense que ça va peut-être effectivement s'ouvrir sur ces maps. Mais est-ce que tu t'envisages une place, une deuxième, une troisième place? Dire quelle pour le coup. En sachant qu'il y a quand même ces 4 monstres, peut-être une... Enfin, maintenant, le truc c'est que maintenant il y a Hamzat qui est vraiment chaud, quoi. Azmat est très chaud et on ne va jouer que les 3 premières places. Ouais, je pense pas que je serai dans les 3. Peut-être 4 si vraiment je fais un grand soir, mais sinon 5 je pense. Est-ce que tu penses passer les demi-finales? Les demi-finales de demain? Est-ce que tu peux passer les demi-finales du demain? Bah selon qui sera qualifié en demi-finale. Ah putain, les demi-finales, il faut être jusqu'à combien? C'est de nouveau 5. La moitié dégage. Ouais bah écoute, Inch'Allah hein. Bon bah on va partir sur ça. On va partir sur Inch'Allah, je vais... Mais même si je perds, j'aurais pris beaucoup de plaisir. Et puis je passerai mon été à m'entraîner. Voilà, ça par contre c'est clairement quelque chose que je vais faire. Jouer comme un porc. D'accord, écoute, ma foi, c'est avec plaisir. Donc cet été, t'auras le niveau qu'il faut? Ouais, j'espère. Après, peut-être que en fait, je suis un bon joueur pour apprendre au début, et après, je suis limité. Ah, c'est possible qu'effectivement, ça doit passer par une phase de régression, mais en tout cas, sache que pour le temps de train que tu as fait, je suis impressionné par le résultat. Et je me réjouis de te voir demain à la finale et sur d'autres compétitions, puisqu'il y en aura d'autres. Et peut-être même avec, qui sait, un petit train sur la compétition ouverte à tout le monde qu'on va pouvoir faire. Et malheureusement, Follant nous dit on peut se qualifier demain. Follant aussi impressionnant à part ça pour le temps de train qu'il a eu. Ouais, lui par contre insane. Non, très 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 propre. Bon, sur ce, je te remets dans ton trou. Merci mec. D'accord, merci pour l'organisation. Un plaisir, c'était littéralement un plaisir. Mesdames et messieurs, il se fait tard. J'ai les yeux qui piquent et j'ai la ferveur en berne. On va aller se coucher très gentiment. On va pouvoir toujours discuter demain. Je sens que pas mal de joueurs vont s'entraîner. Vous êtes les bienvenus.
je vous donnerai les informations au plus vite. On va s'amuser. Merci à tous, merci à Woozil d'être passé, merci à Folland d'avoir débarqué, merci à tous ceux qui s'étaient pas train d'être quand même venus, merci à ceux qui s'étaient train de s'être train et d'avoir pris la compétition au sérieux, merci d'avoir essayé, merci d'avoir gagné quand même, et je vous tiens au courant pour le match de demain, la demi-finale et la finale de cette compétition. Très bonne soirée. Bisous.